L'Iran, connu dans l'Antiquité sous le nom de Perse, est bien plus qu'une nation moderne au centre de l'attention mondiale. Selon de nombreuses interprétations théologiques reconnues, ses origines, son essor et son rôle prophétique sont profondément ancrés dans le récit biblique. Dans cette vidéo, nous allons explorer la manière dont la Perse apparaît dans la Bible, depuis les premiers chapitres de la Genèse jusqu'aux prophéties complexes et souvent controversées concernant la fin des temps. Notre objectif ici n'est pas de formuler des affirmations politiques ni de promouvoir des spéculations, mais d'explorer le texte avec respect historique et exactitude scripturale, toujours en nous appuyant sur une approche équilibrée et contextuelle. Dans Genèse 10, souvent appelée la Table des Nations, nous trouvons la première mention du peuple qui formerait un jour la région antique connue sous le nom de Perse. Après le déluge, les descendants de Noé ont repeuplé la terre. Parmi eux se trouvait Élam, fils de Sem, et Madaï, fils de Japheth. Ces deux noms sont considérés par de nombreux érudits comme les racines ancestrales des Élamites et des Mèdes, deux civilisations primitives qui peuplaient ce qui est aujourd'hui l'Iran. Élam s'est installé dans les plaines du sud, près du golfe Persique, tandis que la lignée de Madaï s'est étendue dans les régions montagneuses du nord. Au fil des siècles, ces deux groupes ont développé des identités culturelles distinctes, mais se sont ensuite unis pour former ce que les historiens appellent l'Empire médo-perse, une force majeure de l'histoire biblique et antique. Dans Genèse 14, nous rencontrons le premier conflit de grande ampleur impliquant l'Élam. Une coalition de rois orientaux, menée par Kedorlaomer, roi d'Élam, s'est déplacée vers l'ouest pour conquérir et soumettre des régions de Canaan. Parmi les captifs se trouvait Lot, neveu du patriarche Abraham. La Bible raconte qu'Abraham a poursuivi les envahisseurs avec une petite troupe entraînée, les a vaincus de nuit et a libéré les captifs. Qu'on l'interprète littéralement, symboliquement ou théologiquement, ce passage véhicule un thème biblique récurrent. La faveur divine peut donner du pouvoir même à ceux qui ont peu de chances de l'emporter. C'est ici que commence l'histoire biblique de la Perse, non pas dans l'opposition, mais dans la participation. Son peuple était présent, son nom était célébré et son rôle se déployait. Et ce rôle allait bientôt prendre une tournure extraordinaire dans les livres prophétiques à venir. Au fil des siècles, les descendants d'Élam et de Madaï gagnèrent en nombre et en influence. Des tribus indépendantes devinrent des royaumes organisés. Finalement, ces royaumes évoluèrent vers l'un des empires les plus importants de l'histoire biblique, la Perse. Pourtant, ce qui est vraiment remarquable, c'est que la Bible ne se contente pas de raconter l'essor de la Perse, elle le prédit. Bien avant qu'elle ne devienne une puissance dominante, les prophètes hébreux avaient déjà évoqué son rôle dans les affaires mondiales. Selon le livre d'Isaïe, écrit plus d'un siècle avant l'apogée de l'Empire perse, Dieu utiliserait la Perse, une nation non israélite, comme instrument privilégié pour accomplir ses desseins. Une prophétie, en particulier, se distingue par une précision époustouflante. Dans Isaïe 44 et 45, un futur roi perse est non seulement décrit, mais aussi nommé Cyrus. Cette prophétie, largement débattue par les érudits de toute tradition religieuse, déclare que Cyrus agirait en tant que roi de Dieu, promulguant un décret pour reconstruire Jérusalem et restaurer le temple après l'exil à Babylone. À l'époque où Isaïe écrivit ces mots, la ville de Jérusalem était encore debout et la domination de Babylone n'avait pas encore commencé. Pourtant, la prophétie fut consignée, plus tard, selon le livre d'Esdras, elle s'accomplit avec une précision étonnante. Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse, vainquit Babylone et promulgua un décret permettant au peuple juif de retourner dans son pays et de reconstruire ce qui avait été perdu. Il a même soutenu la reconstruction du temple. Ce moment est l'un des rares dans l'histoire biblique où un dirigeant étranger est directement crédité comme agent de la restauration divine. Et ce n'était pas un hasard, Daniel, autre personnage important vivant en exil, avait également reçu des visions annonçant l'essor de la Perse. Par des rêves et des révélations angéliques, Daniel a décrit une série d'empires, chacun jouant un rôle dans le plan plus vaste de Dieu. L'un d'eux, représenté symboliquement par le coffre et les bras d'argent, est interprété par beaucoup comme l'Empire médo-perse. Il est important de noter que ces textes bibliques ne présentent pas la Perse comme intrinsèquement bonne ou mauvaise. Ils soulignent plutôt comment Dieu peut utiliser n'importe quelle nation, à tout moment, pour accomplir un dessein précis, même en dehors de la communauté de l'Alliance. Le rôle historique de la Perse n'était donc pas seulement militaire ou politique. Il était prophétique. La chute de Babylone ne fut pas seulement un changement géopolitique, c'était l'accomplissement de visions prophétiques à plusieurs niveaux, exprimées des générations plus tôt. Parmi ceux qui l'avaient pressenti figurait Daniel, un exilé juif emmené adolescent lors du siège de Jérusalem par Babylone. Alors qu'il vivait dans le palais même qui avait détruit sa patrie, Daniel resta fidèle à son Dieu. C'est pourquoi il reçut certaines des visions les plus profondes de toute l'Écriture. Ses rêves n'étaient pas ordinaires, ils révélaient l'ascension et la chute des empires et la manière dont chacun s'inscrivait dans un calendrier divin. L'une des visions les plus célèbres de Daniel lui fut donnée lors de l'interprétation d'un rêve qui avait profondément perturbé le roi de Babylone, Nabuchodonosor. Le roi y vit une imposante statue faite de différents métaux, or, argent, bronze, fer et argile. Selon l'interprétation de Daniel, chaque matériau représentait un empire mondial. Babylone était la tête d'or, mais son règne ne durerait pas éternellement. Après elle, un second royaume s'élèverait, représenté par la poitrine et les bras d'argent. Au fil des siècles, érudits et théologiens ont largement identifié ce royaume comme le double royaume de Mède et de Perse, deux puissances unies par un but commun mais inégales par leur domination, la Perse finissant par dominer. Mais la communication divine ne s'arrêta pas là. Dans une autre vision, Daniel vit un ours féroce, dressé sur le côté, tenant 3 côtes dans sa gueule, une image saisissante interprétée par beaucoup comme symbolisant la conquête finale de la Lydie, de Babylone et de l'Égypte par l'Empire perse. Là encore, le symbolisme ne correspondait pas à de vagues prédictions, mais à des événements qui, selon les historiens, se sont produits pendant les campagnes de Cyrus le Grand. Le moment le plus dramatique fut peut-être la nuit même de la chute de Babylone. Selon le récit biblique de Daniel 5, le roi Belshazzar organisa un festin avec des vases sacrés pris au temple de Jérusalem.
Au cours de la célébration, une main mystérieuse apparut et écrivit sur le mur, un événement qui choqua toute la cour. Daniel fut appelé pour interpréter le message, « Dieu a compté les jours de ton règne, il y a mis fin ». Cette même nuit, l'armée perse, menée par Cyrus, entra à Babylone sans résistance. L'Euphrate avait été détourné, les portes laissées ouvertes. L'Empire tomba sans la bataille traditionnelle, comme les Écritures l'avaient prédit. Il est important de noter que le ton de ces textes ne glorifie pas la destruction, et nos réflexions ne devraient pas non plus. Au contraire, il souligne l'imprévisibilité de l'histoire et la souveraineté que de nombreux croyants y voient. La Perse, autrefois un peuple lointain descendant d'Élam et de Madaï, était devenu l'agent par lequel un peuple déplacé allait rentrer chez lui, non par la force, mais par décret. Longtemps après que Cyrus eut ouvert les portes au retour des exilés, de nombreux juifs restèrent dispersés dans tout l'empire perse. Parmi elles se trouvait une jeune orpheline nommée Hadassa, vivant à Suse, la capitale, au cœur de la région autrefois appelée Élam. Son histoire, rapportée dans le livre d'Esther, n'est pas seulement un récit de faveur royale, c'est un tournant dans l'histoire biblique qui se déroule au cœur même de la Perse et révèle comment une grâce invisible peut opérer dans les coulisses du pouvoir. Lorsque le roi Xerxès, connu dans la Bible sous le nom d'Assuéru, destitua sa reine, la royauté commença à la rechercher pour la remplacer. Hadassa, dont le nom persan devint Esther, figurait parmi les jeunes femmes amenées au palais. Elle garda son identité juive secrète, sous les conseils de son cousin Mardoché, qui l'avait élevée depuis son enfance. Ce qui se déroulait alors était une histoire de courage, de silence et de providence, le tout se déroulant dans un pays qui avait autrefois détruit Jérusalem, mais qui abritait désormais une reine juive. Ce qui rend ce récit particulièrement puissant, c'est ce qu'il ne mentionne jamais. Le nom de Dieu n'est jamais mentionné directement dans tout le livre d'Esther. Pourtant, sa présence est indéniable. Lorsqu'Aman, un haut fonctionnaire, complota pour anéantir la population juive de tout l'Empire, Esther se trouva à la croisée des chemins. Parler revenait à risquer sa vie. Mais les paroles de Mardoché résonnèrent dans l'histoire, qui sait si tu n'es pas venu au royaume pour un temps pareil. Elle entra dans la salle du trône sans y être invitée, un acte passible de mort à moins que le roi ne tende son sceptre d'or. Il le fit. Son audace déclencha l'annulation du décret, sauvant des milliers de personnes. Non pas par la guerre, ni par des signes surnaturels, mais par un timing stratégique, du courage et de la foi. 10 épisodes significant force Vralrison. It highlights Persia nota a facel empire, bu a stage where divine purpose unfold even through imperfect system and flawed leader. It remain US that providence can move silently, bu never accidentally. And it deepens the biblical portrayal of Persia, showing that its role was not merely one of judge or conquest, but also of protection and redemption. In telling this story today, it's important to approach it with historical care and theological respect. The Book of Esther does not vilify nation, it elevates the human capacity to act with courage in the face of injustice. Persia, in this light, become more than a backdrop, it become part of a redemptive rhythm that echoes through scripture. Century passed. Empire shifted. Persia's political spotlight dimmed, and the Roman world took center stage. But just when the ancient empire seemed absent from history's grand stage, the Gospel of Matthew record a mysterious return, subtle, but deeply symbolic. At the very birth of Jesus, men from the east appeared in Jerusalem, asking a question that would disturb an entire city. Where is he who has been born King of the Jews? For we have seen a star in the east, and have come to worship him. These visitors are referred to in Greek amagua, translated as wise men or magi. While the Bible does not state their nationality explicitly, many historians and scholars believe they came from regions ruled by the ancient Persian Empire, perhaps even from the priestly or scholarly class that had preserved ancient knowledge, including the writing of Daniel. Daniel, a we a scene, served in the court of both Babylon and Persia. HIS vision included incredibly specific timeline regarding the coming of the Anointed One, Daniel 9, prompting some scholars to suggest that this magie may have been following ancient prophecy passed down through generation of Eastern sage. The star they saw was not just a celestial sign, it was, for them, a confirmation. A culmination of long preserved prophecy, astronomical study, and spiritual expectation. And their response was not political. It was worship. They did not come a conqueror, nor emissary of empire. They came bearing gift gold, frankincense, and myrrh, each loaded with symbolism. They came quietly, reverently, crossing great distance not for power, but for presence. They recognized a newborn in a humble place a someone greater than any earthly throne. In this moment, Persia, or at least the echo of its spiritual legacy, stood on again at a turning point in the biblical story. From the court of Daniel to the stable in Bethlehem, a thread was preserved. A story that began with ancient kings and empire now re-emerged with a new kind of king, one not born to dominate, but to redeem. Told with care and humility, this story remains US that faith, wisdom, and hope can travel through generations and across borders, and that even empire l'on passed their prime can still carry light when they remember where to look. A we enter the page of Ezekiel 38, we find one of the most debated and carefully studied prophetic vision in the entire Bible, a vision involving a future coalition of nations that will rise against Israel in what many interpret as the final chapter of human history. Among the nations listed in this symbolic alliance, one name stands out clearly, Persia. It's important to approach this passage with balance and responsibility. Biblical prophecy, especially when connected to modern nations, should never be used to target, generalize, or accuse any people group. The focus here is on theological reflection, not political speculation.
According to the vision in Ezekiel 38, a leader referred to a GOG from the land of Magog will unite various nations to launch an attack against Israel in the late days. The text names several regions, Meshech, Tubal, Gomé, and Togarma, often associated by Sholar with part of modern-day Turkey and the Caucasus, along with Kush, linked to part of Africa, Pu, possibly North Africa, and Persia. What this means exactly is a matter of interpretation. Some see it a literal, or terre symbolique, and many acknowledge both historical and spiritual dimension. What is consist over is a message. This coalition will rise with confidence, like a storm, the text says, but it will not succeed. Not because of any military counterstrike, but because of a direct act of divine intervention. Ézéchiel décrit une réaction bouleversante, tremblement de terre, confusion parmi les armées d'invasion, pluie torrentielle, grêlons et même le feu du ciel. L'imagerie est apocalyptique, non pas pour inspirer la peur, mais la révérence. Par elle, Dieu déclare que son nom sera connu parmi les nations. Une fois encore, il est essentiel de clarifier, le texte parle d'événements futurs d'un point de vue prophétique. Il ne blâme pas les individus ou les communautés d'aujourd'hui. Il n'implique pas non plus qu'une nation actuelle soit irrécupérable. Le passage s'inscrit dans un récit biblique plus large qui met constamment l'accent sur le jugement et la restauration. Si la Perse, ou ce qu'elle représentait dans le monde biblique, joue un rôle dans cette vision, elle le fait dans le cadre d'un thème plus vaste présent dans les Écritures. Les nations peuvent se soulever contre les desseins de Dieu, mais l'issue finale est toujours entre ses mains. Et même dans les scènes prophétiques les plus sombres, des traces de miséricorde restent à venir. Alors que le rôle de la Perse dans les prophéties bibliques semble se conclure par un jugement, un passage discret mais puissant surgit, un passage dont peu parle, et pourtant d'une profonde signification. Il ne se trouve pas dans les visions dramatiques d'Ézéchiel ou de Daniel, mais se niche dans les paroles du prophète Jérémie, dans un passage souvent négligé. Dans Jérémie 49, 34-39, une prophétie est donnée spécifiquement concernant Élam, l'ancien territoire situé dans ce qui est aujourd'hui le sud-ouest de l'Iran. Le message commence par un jugement, « Je briserai l'arc d'Élam, le pilier de sa force ». C'est une déclaration claire de défaite militaire et de perte d'influence. Mais le passage ne s'arrête pas là. Après les paroles de discipline vient une promesse subtile, mais profondément rédemptrice. Mais dans les derniers jours, je rétablirai les captifs d'Élam, dit le Seigneur. Cette double prophétie, au jugement suivi de restauration, reflète un schéma récurrent dans les Écritures. Les nations sont tenues responsables, certes, mais elles ne sont pas rejetées. Il y a un espace pour le retour. Il y a un espace pour la guérison. Ce qui rend ce passage extraordinaire, c'est qu'Élam est la seule nation de toute la liste des jugements de Jérémie 49 à recevoir une promesse finale de restauration. L'Égypte, Moab, Ammon, Édom, tous sont avertis, mais Élam entrevoit un avenir prometteur. Pourquoi? Le texte ne le dit pas directement. Mais si nous prenons du recul et examinons le parcours d'Élam, depuis ses débuts violents dans la Genèse, en passant par l'essor de la Perse, les décrets de Cyrus, le courage d'Esther et même la visite des rois mages, un schéma se dessine. Élam a toujours été tiraillé entre confrontation et rédemption. Il a été à la fois agresseur et allié, menace et instrument de délivrance. Ainsi, lorsque Jérémie parle d'une restauration future, il ne s'agit pas seulement d'une restauration politique. Cela pourrait aussi symboliser quelque chose de plus grand, l'idée qu'aucune nation, aucun peuple, aucune histoire n'est trop loin pour revenir. Le même Dieu qui juge avec justice restaure aussi avec compassion. Et cette restauration n'est pas seulement poétique. Dans Zacharie 14, nous trouvons une autre vision saisissante. Après la grande bataille autour de Jérusalem, les nations survivantes, même celles qui s'opposaient autrefois à Israël, sont décrites comme revenant année après année pour adorer le Seigneur et célébrer la fête des tabernacles. L'Élam, la Perse, pourrait-il en faire partie? C'est une possibilité que de nombreux érudits envisagent avec une révérence prudente. Non pas parce que nous pouvons la retracer avec certitude, mais parce que les Écritures laissent la porte ouverte. Un empire qui avait autrefois détruit Jérusalem est devenu celui qui l'a reconstruite. Un peuple autrefois considéré comme lointain a été le premier à reconnaître le Messie. Une région autrefois vouée au jugement porte désormais la promesse d'une restauration. Raconté avec humilité, ce récit n'est pas le récit du destin d'une nation. C'est un miroir de l'humanité elle-même, la chute, les conséquences et la possibilité d'un retour. Des premières pages de la Genèse aux dernières ombres de l'Apocalypse, la Perse, aujourd'hui l'Iran, est l'une des rares nations dont l'histoire se déroule de la création à l'apogée. Non pas à travers des mythes ou des spéculations, mais à travers un parcours scripturaire complexe qui révèle quelque chose de bien plus profond que la politique, le rythme de la souveraineté divine à travers le temps. Tout commence avec les fils de Noé, Élam et Madaï, anciens patriarches du plateau iranien. Leurs descendants deviennent guerriers, rois, visionnaires, parfois instruments de jugement. Dans la Genèse, Élam est une puissance sur le champ de bataille. Chez les prophètes, la Perse devient l'instrument de la reconstruction de Jérusalem. Et dans les évangiles, l'Orient, peut-être encore la Perse, offre les premiers témoins humains de l'arrivée du Messie. Or, encens, myrrhe. L'honneur venu de loi. Mais l'histoire ne s'arrête pas à l'honneur. Elle se transforme en conflit. Dans la vision d'Ézéchiel, la Perse n'apparaît pas comme le Rédempteur, mais comme un membre d'une coalition qui se lève contre Israël dans les derniers jours, rappelant qu'aucune nation n'est enfermée dans un seul rôle pour toujours. Tout au long de l'histoire, les pouvoirs changent, les cœurs changent, les alignements se transforment. La Perse de Daniel n'est pas la Perse d'Ézéchiel. Pourtant, même cette prophétie plus sombre n'est pas la fin. Car au cœur de la littérature prophétique se cache un fil conducteur, une promesse faite à Élam. Dieu dit, dans les derniers jours, je restaurerai. Ce mot « restaurer » est lourd de sens. Il signifie guérison. Il signifie retour.
Il signifie que la nation qui a conquis Jérusalem et a ensuite contribué à sa reconstruction, la nation qui a accueilli Esther dans son palais et a peut-être envoyé des mages à la recherche du Christ, n'est pas oubliée dans le plan divin. Elle est commémorée. Ce n'est pas une histoire de condamnation. C'est une histoire de cycle, création, chute, jugement et rédemption. Un rythme biblique que l'on retrouve sans cesse, non seulement chez les nations, mais aussi chez les peuples. Ainsi, lorsque nous lisons les gros titres d'aujourd'hui et constatons les tensions dans la région de l'ancienne Perse, il est sage d'éviter les conclusions hâtives. Les Écritures offrent des symboles, pas des gros titres. Des visions, pas des prédictions. Et surtout, elles offrent de l'espoir, même lorsque le monde semble se diriger vers une collision. La Bible ne dépeint jamais Dieu abandonnant les nations. Au contraire, il les appelle. Il les avertit. Et parfois, comme pour Élam, il promet que même après les jours les plus sombres, il y aura un retour. L'histoire de la Perse ne se résume donc pas à un empire. Elle évoque la possibilité d'une transformation. Comment ceux qui furent autrefois utilisés pour le jugement peuvent un jour être des instruments de paix. Et comment l'histoire, même dans ces moments les plus turbulents, continue d'avancer vers une restauration que personne n'a encore pleinement perçue. En matière de prophétie biblique, en particulier celle qui semble faire écho à notre paysage géopolitique actuel, il y a une chose que nous ne devons jamais perdre de vue, le discernement. Il est tentant, et parfois même émotionnellement satisfaisant, de tirer des conclusions rapides et spectaculaires. De pointer une carte, de lire un titre et de déclarer « ça y est, la prophétie se réalise ». Mais les Écritures ne permettent pas ce genre de simplification. La prophétie n'est pas une énigme que l'on résout avec des reportages. C'est un langage divin qui exige humilité, révérence et patience. Les noms cités dans Ézéchiel 38, Perse, Gomé, Magog, Couche, sont souvent étudiés pour tenter de relier des régions anciennes à des pays modernes. Mais même parmi les biblistes les plus respectés, il n'existe pas de consensus universel. Ces noms décrivent des territoires anciens qui ont évolué au fil des siècles. Leurs équivalents modernes sont débattus, non confirmés. Et une théologie responsable reconnaît cette complexité. C'est pourquoi il est si important, surtout à l'ère de l'information instantanée en ligne, d'éviter de traiter la prophétie comme une prédiction ou pire, comme une arme. La prophétie biblique n'a jamais eu pour but de stigmatiser des nations, des cultures ou des peuples. Son objectif est la transformation et non la condamnation. Son but est de révéler le dessein divin et non de semer la division. En fait, les Écritures cachent souvent leur plus grande révélation derrière un paradoxe. La même Perse qui se soulève contre Jérusalem dans Ézéchiel est aussi celle qui a servi à la reconstruire dans Esdras. Le même Élam qui subit le jugement dans Jérémie se voit également promettre la restauration. Il ne s'agit pas d'une contradiction, mais du rythme de la grâce et de la justice qui œuvrent ensemble. Alors, comment aborder de tels textes? Nous commençons avec prudence, en tenant compte du contexte, en refusant d'affirmer des choses que l'Écriture elle-même n'exprime pas clairement. Et surtout, nous parlons avec respect, pour la parole, pour le monde et pour chaque personne créée à l'image de Dieu, quelle que soit sa nationalité. Cela ne signifie pas que nous ignorions la prophétie. Bien au contraire. Cela signifie que nous la traitons avec l'importance qu'elle mérite. Non pas comme un instrument de peur, mais comme un appel à rester spirituellement éveillé, à reconnaître les signes sans présomption et à marcher avec sagesse, sans inquiétude. Car dès que nous transformons la prophétie en sensationnalisme, nous cessons d'honorer le Dieu qui l'a créé. Nous vivons une époque marquée par la turbulence, les tensions mondiales, les réalignements politiques, les mutations culturelles. Et, à juste titre, beaucoup se demandent, est-ce bien cela? Voyons-nous la prophétie se dérouler sous nos yeux? C'est une question puissante et dangereuse si elle n'est pas abordée avec discernement. Car la frontière entre la conscience et la supposition est ténue. Et la différence entre révélation et spéculation est la différence entre vérité et confusion. La Bible ne nous encourage jamais à courir après la peur ou les prédictions temporelles. Elle nous invite plutôt à observer, à rester spirituellement attentifs. Il ne faut pas paniquer, ni attribuer un rôle prophétique au gros titre, mais développer la sagesse en période d'incertitude. Jésus lui-même a averti dans Matthieu 24 que des guerres, des rumeurs de guerre, des tremblements de terre et des famines surviendraient, mais qu'il s'agissait de douleurs d'enfantement et non d'une conclusion. Ce sont des signaux et non des déclarations définitives. Et si nombre de ces signes font écho à ce que nous voyons aujourd'hui, les Écritures nous mettent en garde contre toute conclusion absolue tirée d'événements isolés. Alors, où en sommes-nous maintenant? Nous vivons un moment de convergence. Une époque où des régions antiques comme la Perse, autrefois importantes dans les récits bibliques, sont à nouveau au cœur des affaires mondiales. Mais cela ne signifie pas que les prophéties s'accomplissent automatiquement ou visiblement. Les Écritures sont stratifiées. Leur accomplissement se fait souvent par cycle, partiel, symbolique et ultime. Parfois, ils se répètent. Parfois, ils s'étendent sur plusieurs générations. Notre rôle n'est pas de qualifier les événements mondiaux d'accomplissement final de versets spécifiques, il est de rester en phase avec les desseins de Dieu, quelle que soit la saison. Préparer nos cœurs à la repentance, à la vérité et à l'obéissance, et non à la panique ou à la conspiration. Nous devons également nous protéger de la tentation du sensationnalisme prophétique, cette tendance à transformer chaque événement en une manchette apocalyptique. Car ce faisant, nous risquons de réduire les vérités sacrées à du bruit. Et plus que jamais, ce dont le monde a besoin, ce n'est pas de bruit. C'est de clarté, de paix, d'ancrage spirituel. Ainsi, face aux conflits au Moyen-Orient, aux alliances changeantes ou à l'instabilité mondiale, nous pouvons reconnaître la gravité de notre époque sans imposer un récit que la Bible n'a pas écrit. L'Écriture est une parole vivante. Elle parle à propos. Mais elle ne nous oblige jamais à nous obséder à déchiffrer l'instant présent. Elle nous demande d'être fidèles à chaque instant. Les signes peuvent être émouvants. Mais notre attitude doit rester ferme.
S'il est un thème récurrent de la Genèse à l'Apocalypse, c'est celui-ci, la prophétie n'est pas du fatalisme. La Bible ne présente jamais le jugement futur comme un piège sans issue. Au contraire, elle offre sans cesse quelque chose de radicalement porteur d'espoir, la possibilité d'un changement. Le pouvoir de la repentance. La chance de revenir. Nous le voyons à Ninive, la capitale de l'Empire assyrien, une ville si violente et oppressive que Jonas n'a même pas voulu les avertir. Pourtant, lorsqu'ils ont entendu le message prophétique, ils se sont repentis, du roi jusqu'au bétail. Et que fit Dieu? Il céda. Une nation vouée au jugement reçut miséricorde. Ce même principe se vérifie dans toute l'Écriture. Qu'il s'agisse de l'Égypte, de Babylone, d'Édom ou d'Élam, la prophétie peut déclarer ce qui est mérité, mais la repentance invite à l'immériter. C'est là le cœur de la justice biblique, non pas la destruction, mais la rédemption. Cette vérité est particulièrement importante lorsqu'il est question de nations comme la Perse, l'Iran actuel, qui apparaissent dans les prophéties de la fin des temps. Bien que certaines interprétations suggèrent qu'ils jouent un rôle dans les conflits futurs, la Bible ne dit jamais que ce rôle est permanent. Ce n'est pas une sentence, c'est un avertissement. Et les avertissements, dans les Écritures, sont des invitations. C'est la façon dont Dieu dit, cela ne doit pas forcément se terminer ainsi. La prophétie de Jérémie 49 le prouve. Après avoir annoncé que la force d'Élam serait brisée, le Seigneur ajoute, « Mais dans la suite des temps, je rétablirai les captifs d'Élam. » Ce n'est pas la ruine, c'est la grâce. Même dans Zacharie 14, après la bataille décisive où de nombreuses nations se sont soulevées contre Jérusalem, la vision se termine avec ces mêmes nations venant adorer Dieu année après année. Non pas comme des ennemis vaincus, mais comme des participants restaurés. Et voici ce qui est le plus profond, la repentance n'est pas seulement offerte aux nations, elle est offerte aux individus. L'histoire peut être façonnée par les empires, mais l'éternité est façonnée par les cœurs. Peu importe où une personne est née, ses origines ou ce que font ses dirigeants, Dieu regarde l'âme. Vos choix. Votre soumission. Donc non, les nations ne sont pas condamnées par la prophétie. L'avenir n'est pas gravé dans la pierre. Il est écrit en paroles vivantes, auxquelles on peut répondre, adoucir, remodeler. Non pas par la force, mais par la foi. Et dans un monde souvent obsédé par l'effondrement, la Bible offre discrètement une meilleure voie, revenir et être restauré. Après avoir retracé le parcours de la Perse à travers les Écritures, des plaines de la Genèse aux prophéties d'Ézéchiel, de la restauration sous Cyrus à la visite des mages, nous parvenons à une vérité plus profonde. Une vérité qui s'intéresse moins à la chronologie qu'à l'état du cœur. La prophétie n'a jamais été destinée à nous rendre arrogants ou craintifs. Elle a été conçue pour nous préparer. Il ne s'agit pas de connaître des dates exactes ou de qualifier avec certitude les événements mondiaux. Il s'agit de marcher avec discernement, avec révérence, et surtout, avec humilité. C'est ce qui distingue ceux qui comprennent véritablement l'esprit de la prophétie, ils ne l'utilisent pas pour diviser ou condamner, ils la laissent attendrir leur cœur. L'histoire de la Perse est pleine de tensions. C'est à la fois l'épée qui a frappé Babylone et la main qui a aidé à reconstruire Jérusalem. C'est la terre du courage d'Esther, plus tard, de la coalition dans la vision d'Ézéchiel. Mais à travers tout cela, une chose est constante, la volonté de Dieu de racheter. Même lorsqu'une nation semble se diriger vers un conflit, il laisse place à la restauration. Même lorsque l'arc penche vers le jugement, une promesse se fait toujours jour, je restaurerai Élam. Ce n'est pas seulement de l'histoire. C'est une tendance. Et cela nous parle à tous aujourd'hui. Aucune nation n'est trop loin. Personne n'est trop loin. La terre même qui représentait autrefois une menace a ensuite porté la lumière qui a annoncé la naissance du Messie. Alors, que pouvons-nous en tirer? Cette prophétie ne devrait jamais nous conduire à l'orgueil ou à la panique, mais à la préparation et à la prière. Ces troubles mondiaux ne sont pas un motif de spéculation, mais un appel à rechercher Dieu avec plus de sincérité. Qu'en fin de compte, l'histoire de la prophétie n'est pas une question de destruction, mais une question de décision. Comment réagir? Comment nous réaligner? Comment revenir? Il reste une dernière pièce à ce voyage, un message qui relie tout, non seulement historiquement, mais aussi spirituellement. Un message qui révèle la vérité centrale derrière tout ce chaos, tous ces symboles, tous ces tremblements. Et à cet instant final, tout devient clair. Après l'ascension et la chute de tous les royaumes. Après l'affrontement des empires, les changements d'alliance et l'inscription des nations dans d'anciens parchemins. Après les jugements, les avertissements, les promesses et les restaurations. Une vérité demeure, inébranlable par le temps, la politique ou la guerre. Chaque prophétie des Écritures pointe finalement vers une seule chose, ou plutôt, vers une seule personne. Pas une nation, pas une coalition, pas un programme politique. Mais un roi, un Messie venu autrefois dans l'humilité et qui reviendra dans la gloire. L'histoire de la Perse, d'Élam, de Géogé, de Magog, ce ne sont pas les personnages principaux. Ce sont des pièces sur un échiquier qui nous mènent à la pièce maîtresse de l'histoire, Jésus-Christ. C'est pourquoi les mages sont venus d'Orient. C'est pourquoi Daniel a pleuré à cause de visions qu'il ne comprenait pas entièrement. C'est pourquoi Ézéchiel a vu du feu et Jérémie a entendu des murmures de restauration. Car au cœur de chaque vision, de chaque chronologie, de chaque symbole, se trouve un appel à reconnaître le vrai roi. Non pas celui couronné par les hommes, mais celui couronné d'épines et plus tard, de gloire. Les prophéties n'ont pas été écrites pour nous effrayer. Elles ont été écrites pour nous réveiller. Pour nous rappeler que cette vie n'est pas le fruit du hasard. Que l'histoire ne se déroule pas comme ça, elle est dirigée. Et en ce moment même, vous et moi vivons les pages qui précèdent le dernier chapitre. Un chapitre déjà écrit, où les royaumes de ce monde deviendront le royaume de notre Seigneur. Et il régnera non pas pour un temps, mais pour toujours. La vraie question n'est donc pas seulement de savoir quel rôle les nations joueront. La vraie question, quel rôle jouerez-vous? Serez-vous pris dans le bruit des spéculations ou serez-vous ancré dans la vérité de la rédemption? Pêcherez-vous les théories ou chercherez-vous celui qui tient l'avenir entre ses mains?
Car la prophétie n'est pas une énigme à déchiffrer. C'est une voix qui vous appelle à la vérité.